Ah oui, quand on est dans l'activité physique comme ça, on n'est pas dans le mental, mais on n'est pas dans sa tête. Parce que quand on est dans le mental, on privilégie de construire, de développer son cerveau. Parce qu'on crée des neurones, on crée des terminaisons nouvelles, des capacités en plus. Mais toute l'énergie qu'on met là, on ne la met pas partout. Elle est restée là-haut. Je dis ça, c'est quand on ne bouge pas, bien sûr, quand on est toujours dans la réflexion. On peut être dans la réflexion et dans le mouvement, ce qui amène une autre type de réflexion. C'est-à-dire que là, la réflexion, Papa, il me parle. la réflexion qui est là quand on est au mouvement, c'est-à-dire qu'on fait redescendre toute son énergie, toute son énergie dans tout son corps, et on comprend les choses différemment. On se met en mouvement. Et tu disais que ça crée d'autres neurones aussi, voilà, de se mettre en mouvement. Ça crée d'autres neurones dans le corps, je pense, et puis même dans le cerveau, ça crée d'autres terminaisons qui nous permettent déjà de se rassurer avec notre propre corps, parce que quand on est dans le mental, exclusivement dans le mental, quand on est dans une hyper-réflexion, en fait notre corps est dissocié de notre tête. Ce qui fait que ça c'est une entité et ça c'en est une autre. Et plus on est dans le mental, et plus en fait l'un ne communique plus avec l'autre. Et c'est pour ça aussi que du coup tu aimes bien marcher, je pense aux approches psycho aux États-Unis, ouais, où ils font la séance psy en même temps qu'ils marchent. Et ça permet de remettre l'être humain dans sa totalité, sa tête et son corps. Dans sa globalité, ouais. Voilà. Et ça aide, tu dirais que ça aide à se réunifier aussi, du coup. Exactement. Ça fait une réunification en douceur, pas quelque chose de violent, parce que ça se fait naturellement. De toute façon, on est tous fait pour marcher, à part les gens qui ont des problèmes au niveau des membres inférieurs. Mais on est tous fait pour bouger, et on est dans une société en fait où on devient de plus en plus cérébral, moins en moins physique. On est obligé de se forcer pour être physique maintenant. Alors que enfant, la première chose qu'on faisait pour se rassurer et pour justement permettre à notre corps, justement voilà, c'est la clé. Quand on est dans un mouvement comme ça, on se rassure soi-même. On n'est plus dans les angoisses, on n'est plus dans les peurs, on n'est plus dans les appréhensions, parce qu'on est en mouvement et on se réconcilie avec qui nous sommes. Et enfant, c'est ce qu'on faisait. On se berçait, quelqu'un nous prenait dans les bras pour être bercé. Ça nous permettait de nous retrouver avec notre unité. Parce que le mouvement enfant, ça rappelle le mouvement quand on était dans le ventre de notre mère. C'est quelque chose qui est un mouvement qui est rassurant. Dans l'eau même, hein, finalement. Dans l'eau, ouais. Parce que c'est le calme, c'est ce dont on cherche. C'est pour ça que notre société maintenant, on n'emploie pas l'artifice pour être dans des paradis artificiels quelque part. D'ailleurs, on a même créé les matelas à eau. Les matelas vibrants, mais oui. Plein de trucs artificiels, alors que parce qu'on est trop là-dedans, on est trop dans le mental. Et c'est con, mais je suis pas le seul à l'avoir dit. Mais tous ceux qui ont subi une dépression, une forte dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trop dans le mental. Ceux qui ont subi une grosse dépression, qui ont traversé une grosse dépression, ils se sont mis à faire du sport. Ça a été difficile pour eux, mais une fois, 2 fois, 3 fois, et après, ils en ont fait toute leur vie après le reste. Ils le disent. C'est que ça les a sauvés dans le sens où sinon ils étaient prisonniers là-dedans. Moi-même en fait quand j'entends sport, même si j'étais très sportive, que j'adorerais reprendre, ça me stresse en fait quand j'entends ça. Ouais. Et j'ai envie du coup de préciser, parce que je sais que quand on est dans un état épuisé, on n'a pas envie de faire du sport. Et parce que c'est violent souvent le sport en fait. Et en fait qu'il y a là ce sur quoi tu appuies, c'est surtout le mouvement. C'est ça. Et le mouvement, il y a plein de choses en fait qui sont liées au mouvement. Ouais. Donc se bercer à la base, c'est absolument pas violent, c'est pas du sport. Donc c'est vraiment le mouvement. Et avant, le sport c'est quand même une activité physique, c'est très utile. C'est une violence. Mais c'est quand même, faut être en forme pour. Et avant, voilà, je veux dire, le bébé il fait pas du sport. Hein, et voilà. On va se mettre à courir directement. Voilà. Par contre, le mouvement, ça peut être le trampoline, même être juste assis sur le trampoline. Oui. Mais ça peut être, par contre, il y a des choses beaucoup plus ludiques comme danser, oui, ou simplement s'autoriser à
Et j'aimerais que tu en parles un peu par rapport, tu étais parti sur l'enfance, Oui. et où dans l'enfance, je pense surtout dans la société judéo-chrétienne, française entre autres, on n'a pas le droit de bouger, c'est pas bien de crier, c'est pas bien de chanter, c'est pas bien de Non, c'est sauter, tu fais l'intéressant à table. Enfin, j'aimerais beaucoup que tu en parles. Bah, Mais voilà, et du coup, à propos de, en fait, de mouvement, je voulais parler, par exemple, il y a la danse aussi, donc. Bah, tout ce qui est naturel, en fait, la danse se fait naturellement. Quand chaque être humain entend une musique ou une mélodie, bah, il bougera, même s'il est fixe sur ses pieds, il aura toujours tendance à bouger une partie de son corps. Mm. Donc c'est un mouvement qui se fait normalement. Et le sport, c'est ce que tu disais, le sport, en fait, il y a le côté violent, mais quand j'entends par sport, c'est surtout une activité. C'est quelque chose en mouvement. Mm. Là, par exemple, sur un trampoline, bah, c'est tout bête. Hein. On devient un peu comme un enfant quand on est dessus. Hein. On ne peut pas s'empêcher de sauter. C'est très enfantin le Bah, trampoline. ça crée un mouvement. Pas besoin de faire des grosses figures. Hein. Moi, je fais un petit coup de pub pour les trampolines Bellicon. Les Bellicon, c'est très bien. Ça permet vraiment d'avoir un côté ludique, un côté aussi physique qui est quand même pas mal, qui est pas contraignant. Puis, ouais, il a une flexibilité qui est très très douce pour le corps, les articulations et faire bouger la lymphe. Et tu veux parler un peu par rapport à l'enfance, comment on est contraint, comment toi-même, moi j'ai connu un peu moins, mais pareil, il faut pas bouger, il faut pas faut se contraindre. Moi j'ai connu en fait le truc étant contraint exactement comme tu l'amènes, c'est l'enfant, moins il fait de bruit, mieux c'est un enfant quoi en fait. Moi j'ai connu ça. C'est même quand je jouais dans ma chambre et que je jouais, hein. C'est-à-dire que je sortais mes jouets, que je bousculais un peu les choses, ça faisait du bruit. Mais même ça, il fallait pas le faire. En gros, on m'a rendu autiste. Dans le sens où on te met l'accès à plein de choses, mais plein de trucs surstimulantes et tout, mais t'as pas le droit de les toucher. Donc en fait, on te crée ta cage, et après quand t'es enfermé dans ta cage, tu te retrouves autiste, mais malgré toi au final. Ce qui fait que je suis obligé de m'entourer de plein de trucs à moi, autour, mais faut pas qu'ils bougent. Si ça bouge, ça me perturbe. Donc je passe mon temps à les réarranger, les ordonner, les machins, mais je m'en sers pas. Oui, parce qu'en même temps, tu n'y as pas accès, quoi, du coup. Non. Et les gens peuvent en faire partie. Il faut que les gens, du coup, ne bougent pas. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec toi. Ça se trouve, en fait, peut-être ton père, je pense, était un peu pareil, ou je sais pas, mais du coup, en fait, c'est parce que ça le rassurait, en fait, que ça ne bouge pas. Donc toi, il fallait pas que tu bouges non plus. Et nous, pareil, quelque part, notre enfant ou ton enfant, il faut pas qu'il bouge, quoi, parce que s'il bouge, et moi, par exemple, faut pas que j'évolue, parce que si j'évolue, je deviens dangereuse, en fait. Insécurisante. C'est comme un niveau à bulle. Il faut que la bulle reste au centre. Si elle bouge, ça crée tout un désordre, ça crée tout un cataclysme interne, ça crée tout un bordel. Ingérable. C'est pas possible. En fait, parce que on devient hyper rigide comme ça. Et tu parlais justement de ce que j'ai vécu enfant. D'où l'idée de se remettre en mouvement quand on a été rigide. Même pour moi, c'est difficile, parce que je suis pas je suis quelqu'un de très... Ouais, en plus très terre à la base, donc... Beaucoup plus, c'est-à-dire que moi, non, je suis implanté, non, pas bouger. Oui, ça fait terre au carré chez toi, quoi. Mais terre au cube. C'est un tort, oui, voilà. C'est un tort parce que, quelque part, si je veux retrouver vraiment qui je suis, et retrouver un petit peu cette âme d'enfant, mais pas dans le sens immature, parce que c'est là aussi qu'il faut faire un gros travail, on peut avoir tendance, comme moi je l'ai fait, à revenir sur le passé pour essayer de trouver des trucs qui manquent dans notre cheminement. Mais en fait, c'est pas retrouver quelque chose d'immature, quelque chose de réconfortant, c'est de se dire, voilà, j'étais comme ça, j'avais besoin de ça à l'époque, je n'ai pas répondu à mes besoins parce que je n'ai pas su les reconnaître déjà, et ne pouvant pas les reconnaître, je n'ai pas su les transmettre, donc il y a eu des manques. Maintenant, étant adulte, il faut que je me redonne l'opportunité de reconnaître mes besoins, et de me dire, voilà, j'ai besoin de ça. Là, par exemple, j'ai besoin de bouger, je me suis mis dessus, ça fait 3/4 heures que j'y suis maintenant. Et voilà, c'était un premier besoin qui m'a permis d'enchaîner sur des compréhensions, sur des transformations même. Des transformations, ouais. Voilà. De comprendre que le mental, en fait, en étant bloqué, en étant figé, en étant rigide, on se propulse là-haut, on se dissocie de son propre corps, et après on devient, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, je deviens hostile à l'ensemble de ce qui je suis. C'est-à-dire mon corps et ma tête.
Donc, voilà. Donc sans parler que sur les plans énergétiques, au niveau circulation énergétique, Lien. voilà, circulation de la lymphe, donc tous les problèmes derrière, si on parle en termes de symptômes, bah, problèmes d'endormissement, problèmes de stress, d'anxiété, même de violence interne, problèmes directement de digestion, intestinaux, cardiaques. Et là, je parle de ce que je vois sur toi, en fait. Hein, il y a un arrachement entre la tête et le corps. Donc du coup, l'énergie ne passe pas. Elle n'est pas transmise, enfin, d'après ce que je viens de comprendre ce que tu dis. L'énergie n'est pas transmise au mieux. Il n'y a pas un canal complet. Et du coup, séparation entre la tête et le corps. Ouais. Bon, bah, on a quand même la gorge, donc l'expression, le 5e chakra, la thyroïde, donc problème de thyroïde aussi. Et du coup, bah là, ça a peut-être comme source le problème d'expression du coup de tes propres besoins, hein, l'expression verbale notamment, puisque c'est quand même le passage entre le bébé et l'enfant, c'est la parole, donc exprimer ses besoins. Et en fait, ça a comme cause et conséquence, puisque du coup, de rester dans le mental et de plus activer son corps, et ben, on se retrouve avec une scission au niveau de la gorge, du cou. Ouais. Et donc, ça amplifie le problème de thyroïde et autres, quoi. Puis avec toutes les douleurs cervicales aussi qui vont ensemble. Ah oui, là, t'avais les... C'est vrai que t'avais des problèmes de douleur à la nuque, là, il y a peu de temps, là. Tout ce qui est trapèze aussi. Ouais. Mais justement, j'allais dire une chose qui est très importante et que je pense que très peu de personnes... Enfin, je pense, hein, très peu de personnes ont conscience de ça. Ou en tête, ouais. C'est qu'en fait, à partir du moment où on est trop dans le mental, on accumule des douleurs ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut se séparer de l'un et l'autre. C'est une sorte en fait d'entité toute seule qui prend le dessus sur l'autre. Ah, c'est marrant, ouais. Ben, moi, c'est comme ça que je le vis. Parce que moi, je voyais le côté, bon, aussi garder le cap. Alors, coûte que coûte, on tente de garder le cap dans l'immobilisme. Oui, donc, on a le cou qui bouge plus. L'entité pensante de la société. Ouais, on est tout dans la tête. Dit, hein, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est l'être en tant que tel. Oui, c'est devenu l'être au lieu d'être l'être dans le cœur, quoi. Dans la totalité. Dans le cœur et dans le corps. En fait, il y a la partie motrice et la partie logicielle qui, elle, veut fonctionner toute seule parce qu'elle est capable de comprendre comprendre le fonctionnement moteur. Donc, elle peut très bien le faire toute seule. L'autre, elle n'a pas besoin. C'est pour ça qu'être trop dans le mental nous coupe de notre totalité, de notre unité. Puis finalement, de notre être, en fait. De notre être. C'est ça. Et c'est très, 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 très dangereux de rester dans un mental hyper développé, surtout dans nos sociétés où on privilégie l'accumulation de connaissances et d'intelligence. On n'est pas des super ordinateurs, on est des êtres humains, donc il faut revenir un petit peu à un côté plus humain aussi. Ce qui peut entraîner des grandes compréhensions. Il ne faut pas l'oublier, c'est parce que justement, se mettant en mouvement et en étant vraiment là comme on est, par rapport à tout ça, j'insiste sur le côté mental parce que je viens de le comprendre. Célébration. Attends, on va mettre des confettis sur la vidéo après. Et ce que je disais. Être dans le mouvement, ça permet aussi de se prendre du recul sur qui nous sommes. Cette espèce de course à un but, alors qu'en fait, on a des besoins qu'on ne reconnaît pas. Donc en fait, c'est justement souvent, finalement, on est dans l'immobilisme en étant dans une course dans notre tête. Donc en fait, déjà très projeté aussi dans les écrans. Donc en fait, on est dans une sorte de mouvement, mais qui est inerte. Et là, c'est revenir dans l'instant présent. Bon, c'est un peu des mots galvaudés et utilisés, mais... sentir ce que ça fait. Et par contre, être dans le mouvement dans notre corps et non pas dans un mouvement fictif dans notre tête, quoi. C'est ça, ressentir. C'est pour ça que la plupart des gens, quand ils prennent un abonnement à des salles de gym, ils n'y vont qu'une seule fois. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que la tête et le corps sont liés. Et quand ils se rendent compte que ça fait mal au niveau de leur corps, ils disent merde. Dans ma tête, en fait, non. Dans ma tête, non, elle a pas mal, ma tête. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il faut revenir à qui on est. Et qu'est-ce que tu dirais du mouvement et des émotions? Ou des émotions et du mouvement? Alors, pour traiter une émotion, je pense qu'il est préférable d'aller dans le mouvement parce que ça permet de ne pas être dans la brutalité de l'émotion. C'est indispensable aussi de savoir comment se vit une émotion. Est-ce que tu t'invites peut-être à prendre vraiment le temps, toi, pour pas le penser et peut-être l'intégrer là, ou partir de toi, justement? Justement, partir de moi. Okay, c'est vraiment là, si je te dis émotion et mouvement, même émotion et toi enfant et toi maintenant. Moi, émotion et moi enfant, c'est que l'émotion, je le gardais, je bloquais, je figeais. Je restais vraiment tétanisé.
En fait, moi j'avais tendance à croire étant enfant que plus je bougeais, plus mon émotion allait prendre des proportions monstrueuses. Or c'est faux. C'est que plus on bouge, plus l'émotion diminue et elle est traitée. Donc c'est ça aussi, tu parlais d'émotion et de moi. Je pense qu'il est préférable de se mettre en mouvement quand on a une émotion, d'aller marcher, de ne pas rester bloqué. J'ai tendance à croire encore que c'est possible de rester bloqué et de traiter une émotion. Mais en fait, je pense que c'est une erreur. Je me trompe encore parce que il est préférable d'aller marcher. Même là, tu as envie de te donner une direction que quand tu vas avoir des émotions, tu vas peut-être les laisser... parce que, ouais, là, j'entends que du coup, tu te dis, tiens, je pourrais aller marcher. Mais moi, j'ai envie d'inviter, en fait, à laisser simplement s'exprimer. C'est-à-dire, tu as une joie, tu vas pas forcément marcher. Voilà, mais c'est une direction là. Non, mais ou une tristesse ou n'importe. En fait, c'est ce qui va s'exprimer dans ton corps à ce moment-là. C'est le mouvement. Voilà. Et soit de la marche ou autre, il faut la laisser passer. Voilà. Et qu'en fait, ton corps, il va l'exprimer. Même sur le visage, par exemple, des fois, il faut absolument exprimer aucune émotion sur notre visage. Il faut exprimer un mouvement, ne serait-ce que infime. Un micro-mouvement. Voilà. Même le visage, quand on pleure, bah, il faut se mettre dedans. C'est-à-dire, il faut vraiment laisser transparaître l'émotion, quoi. Même la laisser vivre, en fait. Voilà, même sur notre visage, accepter qu'on n'est pas lisse, quoi. Ouais, accepter qu'on n'est pas lisse. Accepter qu'on ne soit pas lisse sur le moment, puis on peut se retrouver avec les yeux complètement bouffis, être complètement dégoulinant de larmes, et puis même à la limite, je sais pas, ne ressemble à rien, mais on s'en fout. C'est un mouvement, c'est créer un mouvement. Et comme des fois où, en fait, on est tellement triste qu'on a envie de se rouler en boule dans son coin, enfin de se mettre en boule dans son coin, et c'est vrai que socialement, ouais, mais ça le fait pas, etc. Enfin, c'est ce qu'on nous apprend un peu, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois que c'est en contradiction avec ce que j'ai amené. Non, pas. Je parle de mouvement, mais là tu parles de te mettre en boule dans un coin. Donc, oui, mais si, c'est un mouvement. Bah si, parce qu'en fait, on va oui, voilà, on va se mettre en mouvement pour aller. Oui. C'est un mouvement quand même. Je veux dire, ça part d'un besoin. Exactement. Ce qui me fait comprendre quelque part, c'est accepter ce mouvement vers quelque chose, c'est-à-dire. Oui. Là, on est là dans le salon. Tiens, je vais me mettre en boule dans mon lit. Déjà accepter d'y aller. Oui. Déjà, ça crée un mouvement. Donc ça crée déjà une transformation à l'intérieur de soi. C'est ça. Peut-être qu'on va y aller en se disant. Plus pour pleurer, plus pour être triste, mais peut-être pour se féliciter de ce qu'on a fait. Ah, on peut aussi, mais c'est accepter en fait que le besoin se traduise dans un mouvement. Ouais, c'est ça. La boucle est bouclée. C'est ça. Bien, merci de nous avoir écoutés. Merci Michael pour cette belle transmission et intégration en direct. C'était un nouveau concept de vidéo. Nous vous disons à bientôt les amis.